Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi le 1er avril est-il le jour des blagues ? Chaque année, le 1er avril, petits et grands se lancent dans un festival de farces, de canulars, de poissons collés dans le dos et de plaisanteries plus ou moins élaborées. On rit, on se méfie de tout ce qu'on entend ou lit, et même les médias et les entreprises s'en donnent à cœur joie pour piéger leur public. Mais comment cette tradition, à la fois joyeuse et mystérieuse, est-elle née ? Et pourquoi avoir choisi précisément ce jour ? L'origine exacte du 1er avril comme journée des blagues reste floue et sujette à plusieurs interprétations. L'une des explications les plus populaires remonte au XVIe siècle, en France à l'époque du roi Charles IX. Avant 1564, le Nouvel An était célébré dans une grande partie du royaume autour du 1er avril, en fonction du calendrier julien. Cette période marquait la fin de l'hiver et le début d'un nouveau cycle. Une occasion parfaite pour les échanges de cadeaux et les célébrations. Mais cette année-là, avec l'édit de Roussillon, Charles IX décida d'unifier la date du Nouvel An au 1er janvier, suivant le calendrier grégorien plus proche de l'année solaire. Le changement mit du temps à s'imposer, notamment dans les campagnes où l'information circulait lentement. Certaines personnes continuèrent à célébrer le Nouvel An fin mars ou début avril. C'est là que naquit, selon la légende, l'habitude de se moquer gentiment de ceux qui fêtaient encore l'ancienne date en leur jouant des tours, en leur offrant de faux cadeaux ou en leur lançant de fausses invitations à des célébrations inexistantes. Ainsi serait née la tradition du faux, associée au 1er avril. Mais cette explication n'est pas la seule. Dans d'autres pays, comme en Grande-Bretagne ou en Allemagne, on retrouve des traditions similaires de farces au printemps, parfois indépendantes du calendrier français. Ces pratiques seraient liées aux fêtes païennes, de renouveau, célébrant la fin de l'hiver avec des rituels joyeux et parfois décalés. On jouait des rôles, on renversait les codes sociaux, on riait pour chasser les mauvais esprits et accueillir les beaux jours. Et pourquoi un poisson ? Là aussi, plusieurs hypothèses coexistent. Le poisson d'avril serait un symbole de naïveté, car au début du printemps, les poissons sont plus faciles à attraper, notamment parce qu'ils se rassemblent pour la reproduction. Offrir un faux poisson ou coller une image de poisson dans le dos de quelqu'un serait donc une manière moqueuse de prendre quelqu'un au piège. Le poisson aurait aussi une symbolique religieuse représentant le Christ dans certaines traditions chrétiennes. Quoi qu'il en soit, cette tradition s'est largement répandue à travers le monde, même si chaque pays a ses propres variantes. En Écosse par exemple, le 1er avril est suivi du Taily Day, un jour spécialement dédié aux plaisanteries sur le dos qui a donné naissance à l'expression « kick me », colle-moi un coup de pied. Avec le temps, le 1er avril a aussi conquis les journaux, les chaînes de télévision et surtout Internet. Chaque année, de faux articles et des annonces absurdes sont publiés dans un esprit de second degré. Certaines farces sont devenues légendaires, comme celle de la BBC en 1957, qui montrait des spaghettis poussant dans les arbres, ou les nombreuses annonces farfelues de Google. Alors, la prochaine fois que vous vous ferez avoir par une blague le 1er avril, rappelez-vous que vous participez à une tradition séculaire née entre les changements de calendrier, les rituels printaniers et le plaisir simple de faire rire. Une tradition qui traverse les siècles avec un objectif universel. Nous rappeler au moins un jour par an de ne pas nous prendre trop au sérieux. Restez avec nous pour d'autres chroniques, le saviez-vous ?